Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous présenter mes lectures manga. Alors j'ai lu le tome 2 de La Reine d'Égypte de Chie Inodo chez Kiyun dans leur collection Kizuna. Je l'ai adoré ce deuxième tome par rapport au premier tome. Franchement j'avais hésité à continuer la série. J'avais bien aimé le premier tome mais je me suis dit ouais, je sens le truc arriver, je sais comment ça va être. Dans ce deuxième tome là j'ai adoré parce que bon voilà, on a Hatshepsut. Donc on va dire le personnage principal qui est ici, voilà, commence à créer des liens avec des alliés, etc. Parce que voilà, elle veut que son peuple soit libre. Elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font plein de jeux politiques derrière elle, des alliés, soi-disant des alliés en fait quand ce sont des ennemis, le vrai visage de certaines personnes. On a des personnes qui tuent d'autres pour, pour avoir l'ascendant sur certaines choses. Et tout ça bien sûr pour le trône, etc. Et elle, voilà, elle commence à se créer des alliés un peu plus proches quand même de son peuple. Voilà, elle se rapproche un peu plus de son peuple et tout. Et j'ai adoré suivre ça. Il y a aussi ce personnage-là qui a des sentiments pour elle et tout. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais c'était quand même intéressant, voilà. Et ce personnage-là, je l'ai détesté. J'ai détesté ce personnage-là. Vraiment traître de chez traître. Après les dessins sont super beaux et voilà, donc franchement j'ai adoré suivre tout ça. J'aime bien lire franchement des mangas comme ça, voilà, des mangas on va dire un peu tranche de vie, historique, etc. Moi j'adore ça et je trouve que ça change tout le temps de lire des shoujo, tout le temps de lire des shonen un peu hype et tout. Lire ce genre de manga, je trouve ça plus intéressant. Enfin après c'est mon avis. Mais bon, voilà, je continue la série tranquillement, franchement, parce que ce deuxième tome-là m'a donné envie de lire la suite, quoi. Ensuite, quand on parle de manga tranche de vie historique, voilà, j'ai lu Shirley, le tome 1 de Kaoru Mori, donc c'est la première œuvre, j'ai cru comprendre, de Kaoru Mori, donc ça, on le sait direct, ça se sent au crayonnage, voilà, parce que si vous lisez Emma et Bright Stories, vous voyez complètement l'évolution du crayon de cette mangaka, clairement, parce que là ça se voit que c'était vraiment les premiers trucs, tu vois, alors que dans Emma et Bright Stories c'est clairement plus détaillé. Et là donc en fait c'est Shirley, donc on va parler, c'est une histoire en fait c'est l'histoire d'une jeune fille orpheline qu'on connaît pas en fait, on connaît pas grand chose de son passé. Elle va voir une annonce comme quoi on cherche des bonnes et elle a 13 ans. En fait là dans ce premier tome là j'ai trouvé qu'en fait c'était plus l'histoire de plusieurs, c'était pas chaque chapitre mais c'était un petit peu découpé où on nous décrivait un petit peu la vie de certaines bonnes, de certaines femmes de ménage, certaines bonnes dans cette époque là, donc un peu une époque victorienne. Donc voilà, on suit un peu toutes les péripéties de ces différentes femmes de ménage et c'était vraiment super intéressant. Donc moi j'adore ce genre-là, donc j'étais juste à fond dedans. Donc là vous pouvez voir le coup de crayon, voilà, qui commence à, voilà. Et quand vous voyez, après il y a vraiment par rapport aux yeux, ouais, on sent que c'est vraiment la petite patte de la mangaka. Mais vous sentez qu'il manque un petit truc, quoi. Parce que quand vous lisez Emma et Bright Stories, voilà, vous pouvez faire directement la différence, quoi. Voilà, franchement, ça c'est vraiment dans le genre Gisèle Alain, Emma, Bright Stories, toutes les histoires, époque victorienne, Londres, etc. J'ai adoré. Et puis là en plus on a un personnage, on a une jeune femme, c'est la patronne de Shirley qui tient un petit bar, voilà, qui n'est pas mariée, qui a qui a 28 ans, qui n'est pas mariée, alors qu'à cette époque là à 28 ans tu es une vieille fille, voilà. Et elle ne ressent pas en fait le besoin d'être mariée, elle est très bien comme elle est, toute seule et tout. Mais bon, il va avoir un petit peu la pression de ses parents. Bon, on va suivre un petit peu ça. Mais j'ai vraiment adoré ce premier tome-là. Donc dans le deuxième tome, j'espère que ça sera un peu plus développé sur l'histoire de ce personnage-là. Parce que je trouve que à 13 ans, qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Pourquoi
on sait pas, on connaît pas son passé et j'aimerais vraiment découvrir ça en fait. Donc voilà, alors ensuite j'ai lu le tome 5 de Ellie, hashtag @Ellie, je n'ai pas de petite amie, de Fujimomo. Donc ce cinquième tome là était aussi très frais, vraiment intéressant aussi à suivre dans la relation des deux personnages. C'est toujours aussi drôle, franchement. Ellie qui se fait vraiment des films dans sa tête, c'est horrible. Et c'est super drôle. Donc voilà, j'ai adoré suivre ça. Bon, par contre, on a encore l'apparition, bon, on va dire dans les shoujo, c'est parti, l'apparition d'un troisième personnage qui arrive. Donc c'est la cousine de ce personnage-là. Et voilà, elle veut s'approprier son cousin. Vous voyez le truc, hein, triangle, carré amoureux qui commence à arriver. Mis à part ça, voilà, j'ai trouvé que c'était super drôle parce que j'aime bien en fait. Et Ellie qui est tout le temps en train de se faire des films dans sa tête, c'est si drôle à lire et à voir. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Banal à tout prix de Nagumo Nanaji. J'ai adoré aussi ce 8e tome là. Alors, au début de la lecture, je pensais qu'il allait y avoir une sorte de... en fait, il y a quand même une sorte de rivalité entre les sœurs, quoi. Parce que t'as l'impression que la grande sœur est intéressée par lui, là. Et en fin de compte, peut-être pas. Voilà. Je pense que c'est juste... il lui fait rappeler, en fait, l'un de ses amours d'adolescent de lycée qu'elle a laissé tomber. Et ouais, il y a comme une sorte de rivalité. Et nous avons le personnage principal, donc c'est... je ne sais même plus comment elle s'appelle. J'ai du mal avec les prénoms. Et donc nous avons Koiko qui commence à être un petit peu jalouse, son petit ami, elle est à lui quoi en gros et elle veut pas le partager quoi avec sa sœur. Donc voilà, j'ai adoré ce petit tome. Je vais vous montrer quelques petits dessins, voilà. Même à ce personnage masculin qui a l'air tout genre un petit peu parfait, a l'air doux mais il a quand même un petit côté sombre. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai lu Seigneurs entre nous de Shirohiro, donc c'est l'édition Akata. J'ai bien aimé aussi ce petit premier tome. Je crois que c'est une série qui n'est pas très longue. J'ai bien aimé parce qu'on est encore dans l'univers un peu artistique et tout, donc ça j'aime beaucoup. Après, j'ai eu du mal à la lecture, dans le sens où c'est un petit peu trop rapproché. T'as un peu trop de bulles qui sont un petit peu trop rapprochées avec les dessins. Je trouve ça un petit peu trop brouillon, après c'est mon avis. Mis à part ça, ça change parce que bon, ça change un peu parce que voilà, on a un personnage qui vient d'arriver au lycée et qui vit sa vie de lycéenne assez comme ça en fait. C'est très, très monotone, voilà. Elle n'a pas vraiment d'objectif non plus dans sa vie. Elle va rencontrer ce personnage-là et à partir de ce moment-là, elle va se rendre compte que il y a plusieurs directions, il y a plusieurs choses qu'elle peut faire, plusieurs choix qu'elle peut faire aussi à son âge et voilà, donc on va suivre ça et on va voir d'autres personnages qui vont arriver, vouloir rentrer dans un club et tout. J'ai bien aimé parce que ça change quand même, ça change de certains shoujo, franchement ça change un petit peu de certains shoujo que je lis par exemple. Bon, ça je trouve que c'est bien, voilà, c'est bien, c'est frais, comme ça c'est frais aussi, c'est bien, tu lis, voilà. Tu lis ça, c'est vraiment cool, mais tu sens quand même les choses arriver, enfin je veux dire que c'est un petit peu, tu sais ce qui va se passer, alors que dans celui-là, t'as quand même quelques petites questions, parce que les personnages ne se comportent pas vraiment comme des personnages de shoujo habituels, donc voilà, c'était assez intéressant. Je sais pas si je vous ai montré les dessins, voilà. Après, il y a beaucoup de bulles, je trouve, qui sont... La lecture, moi, c'est pas un problème. Mais le fait que les bulles sont hyper approchées, avec les dessins et tout, ça me gêne un petit peu. Je trouve que c'est un peu brouillon à lire. Mais mis à part ça, ça passe, quoi. Donc voilà pour ce tome-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de La Princesse et la Bête. Donc c'est l'un de mes tomes préférés. J'ai adoré. On suit encore l'histoire d'une fille humaine qui a été enlevée et qui a été choisie par le roi des démons pour être sa reine. Et bien sûr,
le peuple le peuple de ce démon-là n'est pas d'accord et en fait ils vont tout faire pour arrêter en fait ce mariage entre guillemets. Parce qu'on a quelques petits retournements de situation. Voilà, on a vraiment des préjugés en fait, des préjugés des démons sur les humains. Les humains ne sont pas censés se mélanger avec les démons et tout. Et j'adore le dessin, j'adore la relation aussi avec le roi et tout. Et la fin à chaque fois, en fait ce que je trouve drôle, à chaque fois à la fin la mangaka en fait nous fait l'inverse. Elle nous fait une petite histoire genre 3 pages j'ai envie de dire. Et en fait elle nous fait le contraire. En fait elle, c'est elle le démon et lui c'est lui l'humain. Et j'aime bien quand elle fait ça en fait. À chaque fois, à la fin de chaque tome, elle nous fait ça à chaque fois et j'aime bien. C'est drôle de découvrir tout ça. Bref, donc je trouve que cette petite humaine est très courageuse, très brave par rapport à tous ces démons qui veulent la descendre, clairement. Donc voilà, franchement j'ai adoré, c'est l'un de mes tomes préférés et ben je continuerai la série avec plaisir. Ensuite j'ai lu le nouveau Josei Shoujo que j'ai lu chez Pika. Donc Pika, merci pour me l'avoir envoyé déjà. Et c'est Sensuel Dilemme, donc j'ai adoré de Akimi Hata. Donc voilà, franchement ce premier shoujo Josei me faisait penser à Let's Get Married, tout Let's Get Married. Ça me faisait vraiment penser à Let's Get Married. C'est simplement l'histoire d'une trentenaire qui est épanouie dans son travail, qui est épanouie aussi personnellement. Elle veut se marier, voilà, elle n'est pas contre le mariage et avoir des enfants. Et en fait, elle va rencontrer un jeune qui va tout de suite l'aborder, va tout de suite lui dire qu'elle lui plaît et qu'il aimerait sortir avec elle. Elle va être un petit peu choquée par cette façon directe de l'approcher, mais elle va trouver ça assez séduisant et ils vont commencer à avoir une relation. Elle va dire d'accord, elle va tout de suite lui dire, mettre les points sur les i, hein, comme quoi que oui, elle va avoir une relation. Ils vont sortir ensemble, mais jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne personne avec qui elle voudra se marier. Donc elle fera des speed dating, des rencontres arrangées, etc. Et le gars il est d'accord et tout, et on va suivre en fait l'évolution de cette relation, et surtout en fait on va avoir l'apparition d'un gars. C'est pas vraiment un triangle amoureux, hein, franchement non. D'un gars qui avait rencontré en rencontre arrangée. Ce gars là aussi était déjà en couple avec quelqu'un. Mais le mariage va pas être possible puisque la personne avec qui il est veut être indépendante, veut continuer à travailler, etc. Et lui en fait, lui veut se marier, avoir des enfants, se poser, etc. C'est la même conception que lui et le personnage féminin a. Mais par contre, voilà, il y a le fait que elle est toujours en relation avec lui et que bon, elle a du mal à le lâcher. Elle sait que un mariage ne pourra pas se faire avec lui. Et je me demande pourquoi ça ne pourra pas se faire. Bref, parce qu'il est jeune peut-être. Et que bon, voilà, c'est une relation vouée à l'échec déjà. Donc bon, on voit que bon, voilà, elle a beaucoup de sentiments pour ce jeune homme et ça va être difficile pour elle de lâcher cette relation, quoi. Donc il y a toute une réflexion sur le mariage, sur est-ce qu'on suit son cœur, est-ce qu'on suit sa raison, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome là et j'ai hâte de lire la suite, hein. Donc je vous montre quelques dessins. Bien sûr vous avez quelques scènes olé olé, hein, mais bon c'est pas non plus hyper détaillé. Par contre j'ai trouvé qu'à un moment le personnage était tout le temps dans la répétition du il est plus jeune que moi, il a 10 ans de moins que moi, non, il a 9 ans que moi, il a 9 ans de moins que moi, il a 9 ans de moins que moi. Je trouvais qu'il y a toujours cette phrase là qui était un petit peu répétée tout au long du tome, donc je trouve ça un petit peu saoulant aussi par rapport à ça, mais bon. Bref, ensuite j'ai lu Rêve de coucou, donc c'est le premier tome, le deuxième tome est dans ma palle aussi, il va falloir que je le sorte et que je le lise. Que j'ai absolument adoré. Donc déjà au début, franchement, j'ai trouvé la couverture, elle me donnait pas envie, hein, et je voyais que tout le monde trouvait la couverture super jolie, super belle, alors que moi, je sais pas, moi ça me... Je sais pas dire ça.
Au contraire, moi j'aimais pas du tout et je voulais pas le lire. Après j'ai lu quelques avis, quelques personnes m'ont envoyé des avis sur ce manga. Et effectivement, il est vraiment très bien. Original aussi. Donc en fait, nous avons l'histoire de deux personnes euh, qui sont au lycée, qui ont une bonne relation, mais bien sûr, il y a une personne, un gars qui est amoureux de l'autre, l'autre n'est pas intéressé. Il va y avoir en fait un accident. Et à partir de cet accident-là, vous allez avoir ce personnage-là qui va, à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vraiment un petit côté fantastique ou un petit truc dans le genre, mais il va être dans le corps d'une autre personne. Et cette autre personne, c'était le plan cul de son pote. Et voilà, là, il va y avoir tout un truc qui va se passer. Mais je sais pas si c'est vraiment fantastique. Si c'est vraiment... Enfin, voilà, il y a un truc. Il y a un truc qui me... Très complexe, mais enfin, et c'est fait avec délicatesse, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc voilà, on va suivre encore leur petite relation. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis dessus. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce petit côté original, ce petit côté peut-être fantastique, ou je sais pas si c'est vraiment fantastique ou pas, on sait pas. Ensuite j'ai lu Amour sous la pluie de Riara, donc j'ai adoré. Par contre les scènes sont assez explicites, hein, clairement. Je m'attendais pas à ça non plus, mais j'ai adoré. L'histoire un petit peu de triangle carré amoureux. Et c'est surtout en fait le point central en fait c'est l'infirmier en fait de l'école, du lycée. Donc cet infirmier là, il a une relation avec un autre lycéen. Tout ça c'est secret. Et on va voir un autre lycéen qui va craquer sur lui. Mais va tout de suite se rendre compte que cet infirmier-là joue avec les sentiments un peu de tout le monde. Il est là pour, en fait, juste pour le sexe, clairement, et rien d'autre. Et va commencer cette histoire un petit peu complexe et beaucoup de blessures. Parce que l'infirmier, pourquoi il est comme ça? Parce que dans son passé, il s'est passé quelque chose. Dans son passé, il s'est passé quelque chose qui l'a beaucoup traumatisé et qui fait que voilà pourquoi il ne veut pas avoir de relation sérieuse. Et voilà, très difficile pour ces deux lycéens qui sont attirés et amoureux par cet infirmier là. Le fait que cet infirmier, en fait il joue avec eux, quoi. Il est clairement cruel avec eux aussi, et c'est dur en fait à lire ça un petit peu. Et on va voir l'apparition de ce personnage là qui va tout de suite dire qu'il est gay, parce que voilà, lui aussi quand il était dans son autre lycée, il avait eu de l'harcèlement scolaire, et là il a décidé de dire directement que voilà, il était gay. Donc tout le monde dans l'école sait qu'il est gay, et il va se rapprocher tout de suite de ce personnage là. Personnage là qui avait été blessé par l'infirmier. Et bon voilà, c'est pour ça que je dis c'est un carré, triangle amoureux, etc. Et franchement j'ai adoré ce premier tome. Assez explicite parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, et mais vraiment très intéressant. Et cette mangaka là, je ne connaissais pas, et j'ai adoré les dessins aussi. Moi j'ai bien aimé, les dessins sont clairs. Voilà, vous avez l'infirmier qui est hyper sadique, qui joue avec les émotions des autres. Et là une petite scène assez dure pour les personnages, voilà. Voilà. Donc franchement j'ai adoré. C'est un one shot, c'est dommage que c'est un one shot, j'aurais bien aimé avoir peut-être en 2 tomes. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous retrouve très bientôt. Bye.